Nous avons eu donc à tirer sur la sonnette d'alarme par rapport à cette classe qui n'est pas commode et dans laquelle se trouvent des élèves, des apprenants d'un certain âge, comme si on avait vu donc le danger venir. Finalement, effectivement, comme cela a circulé sur les réseaux sociaux depuis déjà ce matin du mardi 4 octobre 2022, cette classe s'est effondrée. Malheureusement, elle s'est effondrée pendant que les élèves y étaient et le maître, l'enseignant qui dispensait son cours également. La classe s'est effondrée, je veux dire la toiture ou que dis-je, la tôle qui servait de salle de classe s'est effondrée et on a enregistré des blessés. Nous avons enregistré des blessés dans cette salle, des enfants qui ont été blessés et qui ont été transportés tout de suite à l'hôpital, dans un centre de santé. Mais alors, il y avait un cas qui était assez grave, qui a été référé au CHUD Borgou à Libori. Mais de tout ce que nous avons comme information, c'est vrai que la santé de ces enfants est stable jusque-là. Il n'y a pas de perte en vies humaines, heureusement. Mais c'est à déplorer quand même cette situation où cette salle de classe à l'école primaire publique Ganon s'est effondrée alors que la directrice de cette école était en train d'alerter depuis l'année dernière. Nous avons eu à faire un reportage ici et le dernier reportage c'est celui qui passe encore, il y a encore quelques jours sur nos antennes Golf TV. Mais malheureusement, le pire, ce qui est à craindre est arrivé avec moins de conséquences. Voilà, c'est vrai que les conséquences ne sont pas assez grandes, mais j'ai toujours avec moi la directrice de cette école et nous allons lui poser quelques questions. Ah oui, comme vous le constatez, très tôt ce matin, on était là. Bon, j'étais dans ma classe en train de travailler déjà quand j'ai entendu un bruit qui m'a fait sursauter de ma classe. Et puis j'ai constaté que la toiture s'est affaissée sur les élèves de cette classe. Quel est ce? Ah oui, on était obligé de secourir un tant soit peu les enfants tout en soulevant la toiture pour permettre aux enfants de vider les lieux. Mais il s'est fait que 3 d'entre eux ont été victimes quand même de blessures. À ne pas négliger quoi. D'où on les a amenés dans un centre de santé et c'est là que le centre a référé un au CHD Borgou. Et par la suite, ils ont prescrit des choses, la radio, les produits. Nous avons essayé de tout faire et on nous a libérés par la suite. Je ne peux pas quand même voir les enfants, les âmes innocentes et ne pas réagir. Je rends grâce, je remercie beaucoup Dieu qui a voulu que j'ai au moins quelque chose dans ma poche qui a servi à les soigner. Donc c'est une grâce. Je lance, comme d'habitude, j'ai écrit à la mairie, j'ai fait le suivi, j'ai le cachet de la mairie dans mon cahier de transmission, j'ai fait ampliation à mon CRP, donc lui-même doit avoir une copie. Mais la mairie n'a pas répondu à mon appel. Je pense qu'avec ce qui s'est passé maintenant, s'ils peuvent nous faire grâce à notre école et venir nous secourir, ce serait mieux. Vous avez entendu, vous avez écouté la directrice de cette école qui nous a dit donc, qui nous rassure quand même de l'état de ces enfants qui sont blessés. C'est vrai que la situation est quand même à déplorer, mais il va falloir que quelque chose soit fait très tôt afin que ces enfants quand même, parce que là, c'est qu'il y a un handicap déjà, une classe qui n'a pas de toiture, donc ces élèves ne pourront pas du tout suivre les cours pour le moment, du moins c'est en tout cas pas dans des situations confortables, pas dans des conditions confortables. Et là, nous avons réussi à avoir un parent, un des élèves blessés, celui qui a été d'ailleurs transporté au CHUD Borgou, et elle est là, nous avons quelques questions à lui poser. J'ai le corps au Djiboda et Wunta et Bodounou. Donc, on a 8 heures.
Lorsque les enfants étaient venus le matin aux environs de 8h30, nous avons entendu un grand bruit. Jusqu'à ce que nous venions, nous avons commencé par entendre des cris. On a accouru et là, nous nous sommes rendus compte que c'est la toiture qui s'est affaissée sur les enfants. On a pu sauver certains, mais d'autres, dont un de mes enfants, ont été transportés à l'hôpital. Mais grâce à Dieu, sa santé est stable. Nous avons besoin réellement que des classes soient construites dans cette école. Nous avons vraiment besoin d'aide. Avant notre arrivée, c'est vrai que la toiture qui s'est affaissée a été dégagée et vous pouvez déjà constater dans mon dos donc cette salle de classe et les bancs sur lesquels les élèves s'asseyaient pour suivre les cours. Et lorsqu'on constate également l'état des bois qui servaient de toiture pour cette salle de classe, on peut comprendre que cet accident soit survenu parce que ces bois ne sont plus du tout en état. Donc, c'est dire donc que les autorités sur le plan communal doivent normalement essayer de prendre cette situation à bras le corps pour réagir, pour que ces enfants puissent aller à l'école dans de meilleures conditions. Également, je pense que c'est une situation qui interpelle beaucoup de personnes. Et voilà donc, on espère donc que des cas comme ça ne vont plus survenir